Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La pluie et les autres précipitations réduisent considérablement la sécurité routière. La raison n'en est pas seulement que l'adhérence entre la gomme et la route se détériore, ou que la voiture peut simplement déraper, et que la distance de freinage s'allonge sensiblement. Les précipitations elles-mêmes causent également des dommages importants à la voiture. La présence d'un détecteur de pluie sur le pare-brise n'est donc pas un caprice, mais une nécessité que beaucoup ignorent. Qu'est-ce qu'un détecteur de pluie? Le capteur de pluie est un dispositif optoélectronique fixé sur le pare-brise de la voiture et qui réagit à une augmentation de l'humidité. Le capteur est capable de commander les essuie-glaces et les mécanismes responsables de l'ouverture et de la fermeture du toit, ouvrant et des vitres des portières. Ce dispositif est conçu pour faciliter la vie des conducteurs. Ce n'est un secret pour personne que la neige, la pluie et la boue compliquent considérablement la conduite de la voiture, et la nécessité d'allumer et d'éteindre les essuie-glaces, de régler l'intensité de leur travail, détourne l'attention de la route. En quoi consiste le capteur? La structure du dispositif anti-pluie est basée sur le capteur de lumière. La conception comprend un émetteur infrarouge, un photodétecteur, unité de contrôle, le boîtier, unité de relais. Toutes les pièces sont contenues sur une carte dans le boîtier du capteur. L'unité de contrôle contient des informations essentielles au fonctionnement de l'instrument. Principe de fonctionnement. Le capteur de pluie est basé sur le principe de la réfraction de la lumière. Le capteur examine en permanence la surface du pare-brise à la recherche d'humidité, en analysant les données disponibles dans la mémoire. Si le capteur ne constate aucun changement dans le taux d'humidité du verre, par rapport aux paramètres d'origine, il continue à fonctionner selon le programme habituel. En revanche, si le dispositif détecte une réfraction de la lumière, ce qui se produit lorsque la vitre est mouillée, le système ferme le bloc relais, ce qui permet à la voiture d'être informée du début de la pluie. Dans ce cas, les essuie-glaces sont automatiquement activés et les vitres et le toit ouvrant sont fermés. À titre d'information, le capteur de pluie est souvent combiné à un capteur de lumière. Ce dernier est nécessaire pour régler la luminosité des phares. Certains modèles peuvent même détecter la quantité de pluie qui tombe à l'extérieur de la fenêtre. En fonction de cette information, les dispositifs ajustent le fonctionnement des essuie-glaces. L'intervalle peut être de 2 secondes, puis de 4 secondes, puis d'1 seconde. En outre, certains modèles sont dotés de puces supplémentaires, comme un capteur qui détermine le degré de contamination des vitres. Il n'est pas nécessaire de procéder à un réglage supplémentaire de l'appareil après l'achat et l'installation. C'est un autre de ses grands avantages. Lors de l'utilisation d'un détecteur de pluie dans la voiture, il est fortement recommandé de laver les vitres plus souvent avec un essuie-glace. Grâce à cela, le capteur fonctionnera clairement et vous permettra de déterminer l'heure et le lieu du début de la pluie avec une grande précision. Comment installer correctement le dispositif? L'installation du capteur de pluie sur la voiture doit se faire en plusieurs étapes. Il n'y a rien de compliqué dans ce processus, mais il est important de faire attention aux détails. Vous éviterez ainsi les problèmes de fonctionnement de l'appareil. Voici comment procéder pour installer correctement le dispositif. Raccordement du support, application d'un gel spécial, fixation du capteur lui-même, connexion de l'appareil à la machine, vérification de l'installation. La première étape est la plus facile. Il suffit d'installer la partie qui fixera l'appareil sur le verre. Cette opération s'effectue à l'aide de colle. Dans un deuxième temps, un gel spécial est appliqué sur 2 surfaces situées sur les côtés de l'appareil. De cette manière, vous assurez une transmission ultra précise de la lumière au capteur depuis l'extérieur du verre. Une fois le gel appliqué, le capteur est directement fixé au support à l'aide d'une vis auto-taraudeuse ou d'attache spéciale. Attention! Avant de connecter le dispositif à la machine, il est nécessaire de vérifier l'absence de bulles, de débris et d'autres éléments qui entraveront certainement le fonctionnement du capteur. À l'étape suivante, le dispositif peut être connecté à l'électronique de la voiture. Le plus souvent, les capteurs de pluie ont 4 contacts. Le rouge est l'alimentation, il est connecté au système de commande des essuie-glaces. Bleu, terre, il doit être connecté à la carrosserie de votre cheval de fer. Les autres contacts peuvent être de couleurs différentes, le fonctionnement des essuie-glaces en dépend. À la dernière étape, vérifiez que la répétition de l'algorithme ci-dessus est correcte. Nuance de fonctionnement.
Lors de l'utilisation de cet appareil, il est important de connaître certaines particularités. N'oubliez pas qu'aucun mécanisme ne peut être parfait. Le capteur de pluie ne doit être placé que verticalement. Il est placé dans la partie du verre où arrivent les essuie-glaces. Le site d'installation doit être un verre parfait, sans éclat ni déformation. Si un filtre infrarouge est installé sur la vitre, il peut constituer un obstacle sérieux au fonctionnement du déflecteur de pluie. La plupart des modèles ne fonctionnent que dans la première position des essuie-glaces. Ils coordonnent alors avec succès l'intensité des essuie-glaces. Dans les autres positions, le dispositif ne peut pas affecter leur travail. Le capteur n'est pas en mesure de contrôler entièrement les essuie-glaces. Il arrive que le pare-brise soit contaminé par des éclaboussures provenant de flaques d'eau ou de fientes d'oiseaux. Si le capteur ne s'en aperçoit pas, les essuie-glaces ne se mettront pas en marche. Cela signifie que le conducteur doit aider le dispositif et ne pas rejeter toute la responsabilité sur le capteur. Par temps sec, le dispositif doit être désactivé, afin que les essuie-glaces ne rayent pas le versant liquide. Voici ce qui peut déclencher soudainement le dispositif. Les éclaboussures, les insectes, feuilles, peluches. Les ombres des arbres. Synopsis. Les capteurs de pluie sont utilisés non seulement dans les voitures particulières, mais aussi sur le terrain. Ils contrôlent les systèmes d'irrigation et régulent le volume d'eau fourni. Comment fabriquer un capteur de ses propres mains? Les spécialistes s'accordent à dire qu'il sera extrêmement difficile de construire un tel appareil à la main. Certes, son principe de fonctionnement n'est pas compliqué, mais sa réalisation demandera beaucoup de temps et d'efforts, et il n'est pas certain que le résultat final soit de grande qualité. Vous devrez maîtriser les techniques de soudure et acheter certaines pièces, dont le prix peut être égal à celui de l'appareil fini. Si vous êtes toujours prêt à prendre un risque, nous vous recommandons de suivre la procédure suivante. Pour la conception, prenez la conductivité du courant et 2 plaques de contact. Le plus souvent, les plaques sont fabriquées à partir d'une feuille ou imprimées sur des panneaux de textolite sous forme de piste. La feuille doit être découpée sous la forme de 2 plaques avec une piste serpentine au centre. Une partie est ensuite connectée à la batterie et l'autre au relais. Lorsqu'il pleut, l'eau inondera les plaques et les fermera, ce qui fera fonctionner le relais. Pour créer un tel dispositif, vous aurez besoin de une feuille d'aluminium, un substrat diélectrique, de la colle ou un autre produit de fixation. Fils. Relais. Alimentation électrique. Conclusion. Les détecteurs de pluie modernes sont des auxiliaires indispensables des conducteurs sur la route. Ils activent de manière autonome les essuie-glaces du pare-brise et ferment les fenêtres en cas de mauvais temps. Tout cela permet aux conducteurs de se concentrer uniquement sur la route, ce qui réduit considérablement la probabilité d'un accident.